Alors maintenant, je vais passer à un autre service similaire à SQS qui est SNS. Alors, SNS, c'est quoi? Un SNS, c'est simple. Alors, ne pas enregistrer. Alors, le SNS, c'est Simple Notification Service. Comment ça marche? Alors, imaginons que j'ai une petite application. Alors, une fois que le traitement a été exécuté, je vais envoyer un Hello World, je vais envoyer un email, je vais envoyer des fichiers log et je vais par exemple aussi informer le département RH de l'avènement d'un nouveau utilisateur, par exemple. Okay. Donc, 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 si vous faites dans votre application, vous faites appel à cet ensemble de microservices, par exemple ici, ça c'est un microservice qui permet d'envoyer des emails, ça c'est un microservice qui permet d'informer le service RH, et ça c'est le microservice qui permet par exemple d'envoyer les logs pour l'analyse, parce que les logs doivent être analysés et doivent être agrégés et analysés. Okay. Alors, imaginons ici un service qui permet d'enregistrer l'utilisateur. Une fois que l'utilisateur a été, a été enregistré, on doit faire appel à ces trois services en parallèle. Le problème, c'est quoi? C'est lorsqu'un service il est en panne. Ça aussi, c'est un appel bloquant. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un appel synchrone. Ça veut dire qu'il doit attendre que le premier service répond pour que tu passes au deuxième service, pour que tu passes au troisième. Maintenant, s'il y a un autre collaborateur ou bien un autre microservice à informer ou bien à ajouter, à informer dans le processus, il faut créer cette liaison entre le microservice ici et le service ou bien le microservice que je dois invoquer. Donc ça, c'est une liaison à créer à la main. Ça veut dire quoi? Il faut implémenter la méthode qui permet de faire appel à ce microservice ou bien à cette application. Okay. Et à chaque fois qu'il y a un intervenant que je dois informer, je dois écrire le code source. Je dois modifier le code source qui permet d'invoquer. Et si il y a un serveur qui crache, ça pose un problème pour moi. Pourquoi? Parce que je dois attendre qu'il me réponde. Éventuellement, ça va me lancer une exception. Donc ça, c'est une approche qui ne respecte pas ce qu'on appelle le Open Closed Architecture. Open Closed Architecture, ça veut dire quoi? Ça veut dire Open for Extension, Closed for Modification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, mon code source, il doit être open. Ça veut dire qu'il doit être ouvert à l'extension, mais en même temps, il doit être clos à la modification. Je ne dois pas faire des modifications pour pouvoir informer un autre collaborateur. La solution, c'est quoi? La solution, c'est SQS. C'est SNS. Je dois avoir mon application. Okay. Il ne sait même pas qui va. Quels sont les partenaires où je vais envoyer, que je vais notifier. Je ne sais même pas. Moi, je vais simplement envoyer un message à SNS. Ça, c'est le microservice. Ça, c'est mon API ou bien mon application. Normalement, ici, dans ce cas de figure, l'application, il est conscient de ces quatre. Et si vous voulez ajouter un autre, il faut être conscient du cinquième et envoyer au cinquième. Maintenant, non. Je vais envoyer SNS. Ça, c'est le SNS. Maintenant, si vous voulez envoyer un collaborateur, imaginons que ça, c'est le collaborateur C1, c'est le C1 qui doit s'enregistrer auprès de CNS. Il doit s'enregistrer ici. Il doit faire un subscribe. Si un autre collaborateur qui veut recevoir ce message, il doit faire un autre subscribe. Ça, c'est le Customer 2. Il doit faire un subscribe. S'il y a un autre collaborateur qui va être, il va faire un subscribe, un troisième subscribe. Donc maintenant, j'ai 3 subscribes dans le SNS. Maintenant, une fois que l'application lance un message, automatiquement, j'aurai un push de ce message dans l'ensemble des microservices qui ont fait un subscribe. Donc, de cette façon, l'application, il n'est même pas conscient c'est qui le consumer. De cette façon, je peux ajouter d'autres consumers sans modifier le code source ici. Parce que les consumers vont s'inscrire dans le SNS et par la suite, automatiquement,
ils vont recevoir le message de la part de SNS et non pas de la part de la. Donc c'est ça l'intérêt de SNS. Alors SNS, on dit qu'il suit le modèle de euh, subscribe publish. Ça veut dire une fois que tu s'inscris à l'SNS, tu vas recevoir le message. Une fois que tu vas faire un unsubscribe, tu ne vas plus recevoir le message en question. Okay. Et chaque fois, s'il vous plaît, que vous entendez le mot-clé listener, sachez que c'est le publisher subscribe. Listener, ça veut dire que ce monsieur, elle est en train de listen. Une fois qu'il y a un message, elle va recevoir. D'ailleurs, les listeners sont implémentés dans l'Event Store de Event Architecture. Il est implémenté dans nos frameworks très basiques comme Swing. Il y a des listeners sur les boutons, si vous vous rappelez. On fait axe button pour cet action listener pour modifier le listener. Ça veut dire qu'on vient de créer un listener qui vient de s'inscrire dans le bouton. Et à chaque fois qu'il y a une modification dans le bouton, automatiquement, il va recevoir l'action en question. Donc, c'est ça le SNS. Le SNS, c'est la même logique que SQS, sauf que pour le SQS, il y a un seul consommateur qui va consommer. Et s'il y a plusieurs consommateurs qui vont consommer, dans le SQS, il est en mode pull, et sinon, on est en mode push. C'est-à-dire que le SNS va envoyer. Par contre, les autres, c'est plutôt les consommateurs qui vont récupérer, qui vont faire un pull de messages.